Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour l'étendue de ta gloire, de ta grandeur manifestée en Jésus-Christ pour nous, Seigneur. Toi qui es venu un jour, Seigneur, nous retirer, Seigneur, où nous étions, perdus loin de toi, sans espoir, sans espérance dans ce monde, privés du droit, cité d'Israël, étrangers des alliances de ta promesse, mais par ton grand amour, tu es venu nous chercher. Tu es venu, Seigneur, comme un simple homme, un vrai homme, et tu t'as mis à notre place. C'est pour cela que tu as triomphé sur la croix du Calvaire. Et tu as livré publiquement spectacle les autorités, les dominations. Tu as détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu les as détruits, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous soyons acquittés, libérés, déclarés non coupables à cause de ton sang. Merci, Jésus, pour ce sang que tu as versé pour chacun de nous ici présents. Merci encore. Et je te glorifie, Seigneur, pour ton onction. J'en ai encore besoin ce matin que cette onction tombe sur ma personne. Afin que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, mettre les paroles dans mon cœur pour qu'ils puissent monter et sortir de ma bouche. Afin que chaque heure ici soit un bon terrain propice pour administrer, Seigneur, ces paroles-là avec un cœur reconnaissant vers toi. Car nous savons encore ce matin ta parole salvatrice fera encore son œuvre. Merci pour tout. Je prends autorité ce matin dans ce lieu au nom de Jésus de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui sont là, qui entourent ce lieu afin de combattre les hordes d'invisibles qui pourraient venir s'immiscer au sein de ce culte. Merci pour tout. Je te remets, Seigneur, chacun de nous et glorifie ton Saint-Nom. Envoie ce matin, mon Dieu, ta parole guérit un cœur ce matin. Envoie, Seigneur, ta parole ce matin, guérit un corps ce matin. Envoie ce matin ta parole, Seigneur, guérit une âme, guérit un cœur ce matin, pour l'honneur de ta gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Donc, je bénis chacun de vous. Soyez les bienvenus. Je bénis particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Il n'y a pas de hasard. Et tu es à la bonne place. Tu as frappé à une bonne porte ce matin. Car c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert cette porte et t'a accueilli dans ce lieu. Alléluia. Car il veut que ce matin tu entendes un message de sa part. Pas de la part du pasteur, mais de sa part. Je suis qu'un instrument qu'il a choisi pour cela. Amen. Donc, fais encore ce matin bon usage à chaque parole qui sera dispensée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux et celles qui prennent ce message, aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un message que j'ai commencé de dimanche et dont le titre, c'est « N'anesthésie pas la souffrance ». Amen. Donc, ce titre, je disais, paraît choquant. Donc, je le souligne encore particulièrement pour ceux qui prennent pour la première fois ce message, afin que vous ne soyez pas choqués. Donc, je parle spirituellement. Amen. Donc, je ne parle pas qu'il ne faut pas se faire anesthésier lorsque nous allons subir une opération. Je l'ai dit dimanche, la première fois. Amen. Nous parlons spirituellement. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais vraiment m'étendre, dispenser cela, qu'il s'agit de l'amertume. Amen. C'est ce que je m'entretiens ce matin avec toi. Alléluia.
Parce que comme je le disais, j'introduis succinctement, vous savez, nous l'avons vu dans le livre de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 27, que Jésus a refusé ce qu'on lui a tendu lorsqu'il était sur la croix. On a tendu Jésus du vin mêlé avec du fiel. Et Jésus l'a goûté. Et je disais que Jésus a ressenti un amalgame dans ce qu'on lui a donné. Et de ce fait, il a refusé. Et la Bible nous dit dans Matthieu 27, il le recracha. Amen. Parce qu'il y avait le vin, mais qui était mêlé au fiel. Et Jésus veut pour toi et moi que nous buvons uniquement le vin, et non mêlé au miel. Donc je disais que le fiel était une plante venimeuse qui poussait à l'époque en Israël sous les sillons des champs. Et spontanément, ça veut dire qu'on n'était pas obligé de les semer, mais ça poussait spontanément. Amen. Donc c'est une plante venimeuse. Et avec cette plante venimeuse, parfois, on créait, en le mélangeant avec du vin, et on créait un asthésique très, très puissant pour soulager les douleurs et les souffrances. Amen. Mais Jésus était dans la souffrance, il était agonisant sur la croix. Donc, on lui a présenté cela, mais il a refusé. Amen. Et je disais dimanche, si Jésus l'avait bu, aujourd'hui, j'aurais pu dire, Seigneur, tu as tracé des pas pour que je puisse, tu m'as laissé un exemple pour que je puisse marcher dans tes traces, mais tu as refusé de boire. Tu as accepté de boire le fiel, donc je peux boire un petit peu de fiel. Tu aurais pu dire ce matin à Jésus cela, j'aurais pu lui dire. Mais il a refusé et nous dit que nous sommes appelés à suivre les mêmes pas qu'il a suivi, à ne pas boire le fiel et à le cracher. Amen. Donc c'est ça que j'appelle n'anesthésie pas la souffrance. Ça veut dire le tort, les offenses qu'on nous fait, les calomnies, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Il faut les jeter, il faut les cracher et les refuser. Amen. Donc c'est cette souffrance que je parle, pour que ça soit bien clair. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 5, je crois, il parle de cette souffrance. Vous savez, il dit que quelqu'un dans l'Église, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Il dit, quelqu'un dans l'Église est-il dans la joie? Donc, il dit qu'il chante des louanges. Amen. Alléluia. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Donc, l'apôtre Jacques fait bien la distinction entre souffrance physique, parce que tout de suite après, il parle de celui qui est malade. Donc, il ne fait pas une bléodase. Et le mot grec est traduit dans ce chapitre de souffrance, ça veut dire souffrance morale. Donc, si quelqu'un souffre moralement à cause des calomnies, des paroles, des mensonges, tout ce qu'on aurait pu dire, c'est ce que l'apôtre Jacques vise, cette souffrance morale. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il prie. Amen. Mais nous, lorsque nous sommes atteints moralement, nous ne prions pas. Mais nous nous vengeons. Nous réglons notre compte avec la personne. Le Seigneur ne nous a pas dit de rendre justice à l'injustice. Il nous a dit nous devons prier. Parce que vous savez, dans la prière, le Seigneur va nous donner le moyen. Il a la solution, c'est le grand médecin. Et je donnais une ordonnance pour ceux qui n'étaient pas là.
notez cette ordonnance, pour ceux qui souffrent moralement, pour ceux qui ont déjà bu le fiel, mais qui n'arrivent pas à le cracher, comme Jésus a fait, voici une ordonnance pour toi ce matin. Si tu es dans le cas, bien sûr. Si tu n'es pas dans le cas, ce n'est pas la peine de prendre cette ordonnance. Mais si tu es dans le cas, Lamentation, Jérémie 3. Donc, il nous a donné l'ordonnance. Chaque matin, je disais, prends un cachet. Chaque matin, au cours de l'année 2021. Et s'il faut que tu prends cette ordonnance, renouvelle cette ordonnance jusqu'à la fin de l'année 2021. L'ordonnance est prescrite. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Donc sa bienveillance n'est pas arrivée à son terme, ni sa miséricorde épuisée. C'est ce que Jérémie a dit parce qu'il se lamentait, il ressassait les événements passés, les détresses, les angoisses, les malheurs, les misères. Et j'ai expliqué, je ne vais pas m'étendre, c'est enregistré pour ceux qui veulent. Cette première partie, c'est gratuitement enregistré, vous pouvez les avoir en CD ou DVD. Amen. Donc je continue. Donc pourquoi nous devons refuser cela? Parce que déjà, le fiel, c'est un poison. L'amertume, c'est un poison. Et la Bible dit. Vous savez, lorsqu'on prend le fiel, c'est pour nous empêcher de souffrir. Mais vous savez, cet anesthésique qui était puissant pour cela était fait pour momentanément. Donc on peut être dans l'amertume un moment, c'est normal, c'est biblique, c'est humain. Mais c'était momentanément. Mais il y a parmi le peuple de Dieu qui renouvelle sans cesse cette ordonnance pour eux. Et ils deviennent accros. Vous savez, il y a des gens qui deviennent accros des médicaments. Et ça a déjà fait tellement d'effets indésirables que c'est déjà dans leur corps même est déjà devenu chimique. Et il y a certains comme ça. Donc, il y a certains, ils ont déjà fait tellement corps aussi avec le fiel qu'ils ne peuvent se débarrasser. Amen. Vous savez, ça anesthésie. Effectivement, ça nous empêche de souffrir. Parce que les réactions de l'amertume vont faire de rejeter cette souffrance. Ça veut dire, je te fais du tort, mon frère. Je t'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Ou tu as entendu que quelqu'un a dit que j'ai dit sur toi. Donc tu l'as su, tu m'en veux pour cela. Et tu me gardes l'amertume ou le sentiment pour cela. Et chaque fois que tu me vois, tu ressasses cela. Des années. Donc c'est ça que Jérémie faisait, il ressassait. Mais il a vu à un moment donné, ce n'était pas bon pour lui. Ce n'était pas bon pour sa santé spirituelle. Et il a dit maintenant, fiel, je vais te refuser maintenant parce que tu esquintes ma santé spirituelle. Tu coupes ma communion avec mon Dieu. Alors je vais ressasser quelque chose d'autre. Au lieu de ressasser ce qu'on m'a fait, parce que je disais, lisez le chapitre 38, on a jeté Jérémie innocemment, cruellement en prison. On l'a retiré en prison et on l'a jeté dans un puits, dans une citerne. Et la citerne avait point d'eau et il y avait de la boue. Vous savez, je vous disais, la révélation du Saint-Esprit à travers l'eau, l'image emblématique, l'eau et la boue. Si Dieu avait permis que Jérémie soit dans une citerne qui est de l'eau, qu'est-ce qu'il aurait fait avec l'eau? Qui peut me dire?
S'il y avait l'eau dans la citerne où on a jeté Jérémie, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec l'eau? Se laver. Eh bien, Dieu permet des fois qu'on nous jette dans des citernes qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Ça veut dire c'est de l'injustice. Mais Dieu permet qu'il n'y a pas d'eau afin que nous ne puissions pas nous-mêmes nous faire justice. Mais nous devons attendre que Jésus lui-même nous fasse justice. Nous devons attendre que Jésus lui-même amène l'eau. Alléluia. Parce que si nous faisons justice nous-mêmes, nous sautons sous la justice de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit ne veut pas. La boue, c'est les mauvaises réputations qu'on nous a données, les mensonges, les calomnies, tout ce qu'on peut dire. On a couvert de boue notre réputation, notre renommée. Et ça mène de l'amertume. Mais si on ne combat pas cela, ça va nous empêcher, certes, l'effet positif, ça va nous empêcher de souffrir. Mais ça nous empêche d'être guéris. Amen. Donc c'est là, il faut bien comprendre, frères et sœurs. Lorsqu'on reste sans cesse amer, on ne guérit pas. Parce que c'est une anesthésie. On ne peut pas souffrir. Et je disais, Jésus a dit, ce n'est pas beaucoup de souffrance que nous devons entrer dans son royaume, pas avec beaucoup d'anesthésie. Alléluia. Donc ça nous détruit, frères et sœurs, intérieurement. Lorsqu'on accepte le fiel, ça nous fait mépriser les richesses de Dieu. Ça nous fait mépriser la bonté, la patience, la longanimité de Dieu. Amen. Ça rend notre cœur dur, impénitent. Et ça nous fait en finalité amasser un trésor de colère. Alléluia. Donc ce n'est pas bon, frères et sœurs, pour nous, notre santé. Vous savez, Deutéronome chapitre 22, Dieu avait dit à Moïse que lorsque tu vas semer dans ta vigne, tu ne vas pas semer d'autres semences dans ta vigne. Tu ne sèmeras pas diverses semences dans ta vigne, de peur que tu ne jouisses ni des semences que tu as semées, ni de ta vigne. Tu seras perdant double fois. Il dit, tu ne vas pas labourer non plus avec un âne et un bœuf en les attelant ensemble. L'Éternel parle de disparité. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble et qui n'iront jamais ensemble pour le Seigneur. Amen. La vie, nous l'avons vu, c'est la joie du Saint-Esprit. Et la paix, tout ce qu'on peut dire. La vigne. Donc Jésus a bien reconnu, il y avait le vin qui vient de la vigne, mais il y avait une autre semence qui était le fiel. Et Jésus, qui était Dieu incarné, a remarqué et savait ce test. Tu ne vas pas semer dans ta vigne diverses semences. Donc il a refusé ce qui a été semé dans sa vigne. Parce qu'il sait que tu ne bénéficieras, jouiras ni de ta vigne et ni de la semence. Donc il a refusé de boire quand même
l'anesthésique était composé de vin, il a quand même refusé. Parce que tu ne semais pas dans ta veine diverses semences. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, le chapitre 13, il dit le jour, la nuit est avancée et le jour approche. Il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous des armes de la lumière. Il dit, il y a un moment, on marche avec certaines œuvres qui font partie des ténèbres. Mais il y a un moment, il faut faire cette séparation, ce choix final, de nous revêtir des armes de la lumière. Vous voyez, la lumière, frères et sœurs, a et possède des armes. Amen. Quelles sont ces armes? Eh bien, tout ce qui ne brille pas, il faut les ramener à la lumière. C'est ça les armes de la lumière. Tout ce qui ne brille pas dans ma vie, dans ta vie, il faut les ramener à la lumière et ils vont briller. Donc c'est un combat entre les ténèbres de nos cœurs, de notre âme et la lumière. Les ténèbres veulent prendre la place et la lumière veut aussi prendre la place. Nous sommes tyrannisés. Nous sommes déchirés bien souvent. Notre âme, notre cœur est déchiré parfois, contrebalancé. Comme Jacques l'a dit, nous sommes parfois des hommes irrésolus. Âme partagée. Ça veut dire dans le mot grec, le mot irrésolu, ayant deux âmes, ayant deux pensées, ayant deux cœurs. Amen. Alors Paul dit, marchons maintenant honnêtement comme en plein jour. Loin. Voici comme ça les armes de la lumière combat. Lorsque nous marchons loin de certaines choses, il dit maintenant, revêtons-nous des armes de la lumière et marchons honnêtement loin de tout orgie et ivonie. Ça veut dire, si tu es dans l'orgie et l'ivonie, il faut te tenir loin de ça et la lumière va jaillir sur cette ténèbre. Et tu as une victoire. C'est ça le combat, les armes de la lumière. Il dit loin de luxure et de débauche. Et loin des querelles et des jalousies. Et ça, querelle et jalousie, ça c'est le fiel qui amène cela. Alléluia. Donc si mon frère, ma soeur, tu veux marcher dans la lumière, il faut vomir le fiel. Parce que Dieu nous dit de nous tenir loin de ces choses si tu veux actionner et aiguiser les armes de la lumière. Alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur en prenant les choses de l'ennemi. Samuel avait dit de la part de l'Éternel à Saül de ne rien prendre lorsqu'il y aura le triomphe
Il a pris à Caen, il a pris les meilleurs brebis, les bœufs, ainsi de suite, pensant prendre les choses de l'ennemi qu'il combat lui-même et servir Dieu avec ces choses. Frère, on ne peut pas prendre les choses de l'ennemi et servir Dieu avec. C'est ce que Saül a fait. Alléluia. Amen. Donc ensuite, Paul dit dans Romains 13, c'est bien 13, hein? Chapitre 13. Il dit maintenant, revêtons-nous de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ne donnez pas soin à la chair pour satisfaire les convoitises. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la vie est faite parfois comme ça. Donc, il y aura des circonstances. Ça va m'arriver, c'est déjà arrivé. Ça va t'arriver, c'est déjà arrivé. Ça arrivera encore. Il y a des circonstances, la vie est faite comme ça. On va toujours nous présenter du vin mêlé avec du fiel. Mais c'est nous à savoir quel usage pour le faire. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 26, verset 20, manque ou faute de bois, le feu s'éteint. Es-tu un pompier de l'Éternel ou un pyromane? Réponds pour toi-même. Manque de bois, le feu s'éteint. Pourquoi? Vous savez, le bois, c'est un combustible. Et un feu, tant qu'il y a du combustible, il va brûler. Pour éteindre un feu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple. On le supprime de son combustible. Il doit s'arrêter. Mais si tu animes le combustible, il va encore s'attiser. Et la Bible dit, manque de bois, le feu s'éteint. Et la Bible dit ensuite dans ce proverbe 26-20, lorsqu'il n'y a point de rapporteur, les querelles, qu'est-ce qu'ils font? Ça pèse. Lorsqu'il n'y a point de rapporteur, les querelles, ça pèse. Car le charbon produit un brasier et le bois, le feu. Mais une personne querelleuse échauffe la querelle. Échauffe la querelle. Et la Bible nous dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au profond des entrailles. Vous savez qu'est-ce qu'une friandise? Vous savez, c'est les petites choses, les petits amuse-gueules, les petits noix, les petites choses qu'on présente avant le repas. Et vous savez, les friandises excitent l'appétit. Lorsqu'on commence à manger ça, ça donne faim et on a envie de nous servir tout de suite le plat. Amen.
Lorsqu'on commence à rapporter, ça fait tellement du bien à l'intérieur même, non seulement de nous, mais de celui qu'on présente aussi ce plat, ces friandises, et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est ça que je disais, la vie fait parfois, il y aura des gens qui vont nous présenter le vin mêlé avec du fiel. Ce sont les rapporteurs. Et qui vont t'empêcher de souffrir, parce qu'ils vont essayer de t'anesthésier avec ces friandises. Et il y a aussi des moments, lorsque nous sommes crucifiés, aussi, on va aussi nous présenter ce qu'on a présenté à Jésus aussi, le vin avec le fiel. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a posé une condition que personne n'y échappe pour être son disciple. Jésus a posé ces conditions. Il n'a pas demandé la vie et les conditions des hommes. Il a posé ces conditions. Et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi et me suivre, il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus voulait dire que nos pensées, notre volonté, notre caractère, nos sentiments, il faut les haïr. Parce que ça vient des ténèbres. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, ailleurs de moi Satan, il a dit que tes pensées viennent des hommes. Ce sont des pensées des hommes. Toute pensée humaine vient du diable. Peut-être c'est chaud quand c'est Jésus qui l'a dit. Même si tes pensées sont louables, n'oublie pas, tu l'as acquis dans ton ADN, dans mon ADN au Jardin d'Éden. Imaginez, Pierre, aujourd'hui, était dans cette église. Je lui ai dit, ailleurs de moi, Satan, Pierre. Pierre t'es resté dans l'église à ça? Il était resté. Non. Parce que ici, même des gens qui ont mal gardé, ils n'ont pas arrêté. À part Pierre était arrêté. Pierre n'a pas quitté l'église pour cela. Il a continué à venir à l'église. Amen. Il n'a pas gardé de l'amertume envers Jésus. Il a continué à aimer Jésus. Parce qu'il a compris que c'était pour son bien. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois, certains serviteurs prêchent. Lorsque la parole est trop aiguisée, ils ont dit, mais non, pasteur, tu étais trop sévère. Il ne fallait pas dire ça. Tu as fait la personne partir. Mais non, le pasteur n'a fait personne partir. C'est la parole de Jésus qui t'a fait partir. Le pasteur n'est qu'un, comment dirais, un dispensateur de la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Il court, il ne se lasse. Il marche, il ne se fatigue pas. Il prend ses envols comme l'aigle. Alléluia.
Il y a un moment, certes, nous nous fatiguons avant d'arrêter de ne pas nous fatiguer. Jérémie chapitre 12 le dit. Il dit, si tu marches avec des piétons et te fatigues, comment combattras-tu avec les chevaux? Et si ta sécurité ne trouve qu'en dans les contrées paisibles, que deviendras-tu quand tu te trouveras dans les rives du Jourdain orgueilleuse? Amen. Vous savez, tout ce que Dieu permet dans nos vies, frères et sœurs, c'est pour décrocher des Oscars. Et vous savez, Jésus lui-même a dit d'observer les oiseaux. Il y a beaucoup de messages spirituels pour nous chrétiens à travers la vie des oiseaux. Jésus l'a dit, d'étudier, d'observer les oiseaux. Et vous savez, l'aigle, c'est un oiseau particulier. La Bible parle plusieurs fois de l'aigle. Dans Exode 19, il parle de l'aigle. Il dit à Israël, souvenez-vous ce que j'ai fait en Égypte pour vous, lorsque je vous ai porté sous les ailes d'aigle et pour venir jusqu'à moi. Nous avons vu Ésaïe 40, verset 31. Vous savez, l'aigle, un aigle, c'est un oiseau qui exploite la tempête. Il cherche à tirer profit dans une tempête de vent. Ce que les oiseaux ne font pas. Lorsqu'il y a une tempête de vent, les oiseaux, leur réflexe premier, c'est rentrer dans leur nid et se cacher là, se mettre en sécurité. Mais vous savez qu'est-ce que l'aigle fait? Dans des moments de tempête de vent, l'aigle, lui, il cherche le noyau de la tempête. Et dans cet exercice, pour trouver le noyau de la tempête, il doit percer le vent. Un aigle, il doit percer le vent. Et lorsqu'il réussit à percer le vent pour trouver le noyau de la tempête, dont vous voyez, l'aigle nous donne une leçon, que tout ce qui nous arrive, nous devons chercher la cause et l'origine. Avant d'aller plus loin sur la situation. Et lorsque l'aigle est parvenu à trouver cela, à ce moment, l'aigle déploie ses ailes. Et lorsqu'il déploie ses ailes, il s'élève encore davantage dans sa vie normale de vol. Et Isaïe dit, s'élance comme l'aigle. Alléluia. Et il se met même parfois au-dessus même de la tempête. Il domine la tempête après. Parce qu'il a su percer le vent, rentrer dans le noyau de la tempête. Et ça a permis, résulte, qu'il déploie ses ailes et il s'élance encore davantage. C'est ce que Jésus veut nous dire dans Ésaïe 40, entre autres. Amen. Donc c'était un danger pour lui. Pour l'aigle, ce qui était pour lui un défi devient pour lui premièrement une opportunité. Alléluia. Une opportunité
alléluia, de formation et qui s'aboutit à une élévation. Amen. Donc, en quelque sorte, l'aigle cherche à développer en lui ce qui est en lui. Dieu a mis potentiellement en lui. Mais l'aigle ne peut jamais développer ce potentiel en lui hors de la tempête de vent. S'il n'y a pas de tempête de vent, l'aigle ne peut pas savoir ce potentiel est caché en lui. Parce qu'en temps normal, il ne peut pas s'élever aussi haut. Il y a des choses dans nos vies, le Seigneur permet, frères et sœurs. Parce qu'en temps normal dans nos vies, nous n'allons jamais rentrer dans cette perspective. Nous ne saurons jamais que nous avons ce potentiel en nous. Mais soyons comme l'aigle. Cherchons ce qu'il y a en nous et développons-le. Quoi qu'il arrive. Il y a des circonstances qui me permettent de développer des potentiels qui est en moi, en toi. Mais dans des périodes normales, la vie normale, on ne pourra jamais le développer. Il faut apprendre à le développer, frères et sœurs. Ce qui est caché en nous. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, je crois, verset 1, Jésus avait choisi 12 disciples. Et il avait donné à ces 12 disciples l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Il les avait donné autorité, pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Et ils sont partis en mission. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10 aussi, versets 18 au 28. La moisson était grande. Et Jésus dit maintenant, il y a peu d'ouvriers. Il a choisi 70 disciples supplémentaires. Et la Bible nous dit, il donne autorité à ces 70 disciples de guérir les malades. Mais il ne les a pas donné autorité, comme les 12, de chasser les démons. Alléluia. Mais ces 70 disciples vont expérimenter, exploiter ce qui était en eux potentiellement. Le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, ils sont allés un jour et ils reviennent en courant avec joie. Et dit, Seigneur Jésus, tu nous as, je paraphrase, tu nous as donné autorité de guérir comme les malades, mais nous avons fait quelque chose. Et ça a marché, tu sais, Jésus. Mais Jésus a dit qu'il n'a pas fait, n'a pas dit rien, c'est pour exploiter qu'on égale ça qui en les a potentiellement. Il dit, il y a quelque chose, Jésus. Les démons même, on a remarqué, on a fait un test et on a vu ça marche, les démons même nous sont soumis. Et Jésus a dit, mais bien sûr, je le sais, parce que je voyais Satan descendre comme un éclair. Quand vous avez chassé les démons, je l'ai vu tomber comme un éclair. Je le savais. Alléluia. Ils ont fait comme l'aigle. Ils ont exploité ce qui était en eux potentiellement. Alléluia. Il faut savoir déployer en toi ce qui est caché, mon frère, ma soeur. Et parfois, Dieu permet que ça se fasse dans les épreuves. Alléluia. Je ne vais jamais oublier, j'ai déjà donné ce témoignage, je vais l'écouter. On m'avait appelé une fois à l'entreprise, je travaillais en astreinte. Alléluia. Et il y avait 2 machines, on venait de mettre en route. Je n'étais jamais rentré dans ce chantier. C'était le lycée hôtelier de Gauzier. Et on m'appelle un samedi en astreinte. Et il y a le conducteur des travaux. Il y a 2 centrales pour la climatisation.
des systèmes centralisés, de grosses machines. Et les deux étaient tombés la veille en défaut. Mais pour les acquitter, il faut rentrer un code. Et je suis venu, j'ai regardé, je n'avais pas de code. Je ne savais pas. On a appelé à droite, on a appelé ingénieur, on a appelé conducteur de travaux, patron, tout. On ne les trouvait pas. Certains étaient au département en congé. Donc, vous voyez, je me suis rappelé, il y avait la même centrale qui se trouvait à TMC, au Moule. J'ai dit, je vais prendre la doc et rentrer dans le menu pour acquitter, parce qu'il fallait acquitter le défaut pour entrer dans l'ordinateur. Vous savez, je suis sorti dehors, je suis rentré. J'ai ouvert la porte de la voiture. Quand j'ai ouvert la porte de la voiture, il y a un déclic qui s'est fait dans mon esprit. Et j'ai fait comme l'aigle. J'ai dit, je vais exploiter ce qui est en moi. J'ai fait comme l'aigle. Il faut parfois percer le vent de la tempête pour expérimenter et déployer nos ailes pour que nous nous trouvons élevés sur la situation. Je suis rentré, je suis resté un moment, le conducteur travaillait là, je lui ai dit, je fais, peut-être j'aurai pour une heure et demie aller-retour. Il est là, je suis resté et j'ai fait en moi, j'ai parlé au Saint-Esprit qui est en moi. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu m'habites. Je n'ai pas l'habitude de t'interpeller pour n'importe quoi. Mais comprends la situation. Si tu me permets de ne pas aller au moule, je gagne 1h30. J'ai dit, tu es Seigneur, tu peux acquitter ça. J'ai fermé la porte, j'ai dit au conducteur de travaux, à quoi essayer un dernier bitin. Je suis rentré et je me suis mis devant l'appareil. Et j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi une preuve supplémentaire, tu vis vraiment moi. J'ai touché l'appareil, c'est marqué, déverrouillé, vous pouvez rentrer maintenant. Le conducteur de travaux m'a dit, Timal, qu'est-ce fait là? Ah, j'ai pas fait rien. Je suis sorti, je suis allé devant l'autre machine, j'ai fait pareil, l'écran a quitté. Alléluia! Il y a des choses, dans des heures normales, j'aurais peut-être pas exploité ce potentiel qui était caché en moi. Il y a des circonstances, il fallait que ça arrive, que personne ne puisse répondre au téléphone, que l'Esprit de Dieu puisse me faire une expérience avec lui personnellement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est la même réalité. L'aigle, frères et sœurs. Nous pouvons expérimenter des choses, frères et sœurs. Nous propulser. Alléluia. Ce qui devient un défi pour nous, l'expérimenter, les transformer les obstacles en opportunités. Le mal qu'on t'a fait, transforme cela en opportunité. Frères et sœurs. Alléluia. Les autres oiseaux étaient dans leur nid. Mais l'aigle, lui, il est en danger et il expérimente un potentiel que Dieu a mis en lui, qui est inné en lui. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le paresseux, à cause du froid, il fait froid, ne laboure pas. Ensuite vient la moisson, il va pour récolter et il ne trouve rien. Frères et sœurs, lorsqu'on nous calomnie, lorsqu'on nous fait du tort, lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on mentionne, on nous jette dans la boue, notre réputation, tout ce qu'on pouvait dire. Si nous ne traitons pas cela et nous restons, nous ne saisissons pas les armes de la lumière, nous allons laisser ces choses nous affecter.
ça deviendra du poison dans notre âme et ça va nous détruire. Amen. Ne soyons pas comme les oiseaux. Lors des tempêtes, ils rentrent dans leur nid, se cacher. Tu ne peux pas te cacher à travers cela. Il faut combattre. Il faut faire comme l'aigle, chercher à faire une percée dans l'air afin de déployer tes ailes et t'élever davantage sur la situation. Et tu vas dominer la situation. Mais il faut être au-dessus de la situation. Mais avant d'être au-dessus, il faut faire une percée. Chercher la cause déjà. Demandez, Seigneur, pourquoi elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Pourquoi il me regarde ainsi, ici. Pourquoi ainsi, ainsi. C'est pour ça que Jacques nous dit, prie. Alléluia. Quand tu vas prier, le Seigneur va te dire pourquoi il t'a regardé. Elle t'a regardé comme ça. Quand tu vas prier, le Seigneur va te dire pourquoi il t'a dit ça, elle t'a dit ça. Peut-être c'est parce que tu lui as fait quelque chose, ça fait des années, tu as oublié, mais elle ou lui n'a pas oublié. Il va te dire. Et il va te dire maintenant, eh bien va, dis-lui, tu m'avais fait ça. Il va te dire, mais comment tu as su ça? Ah bon? On t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et un pasteur, j'ai entendu dire, il a convoqué une fois une sœur de son église. Et il a dit, tu sais ma sœur, après l'heure que je veux te voir, la sœur a dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors le pasteur lui a dit, non, on n'a rien dit sur toi ma sœur, je voulais simplement te dire pour te donner quelque chose sur le groupe que tu fais partie. Alors le pasteur a dit, pourquoi il s'est défendu comme ça? Ça veut dire, elle a l'habitude de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai fait encore? La défense, l'offensif. Et il n'a pas dit rien si. Hein? Amen, frères et sœurs. Donc c'est la même réalité. Amen. Et il y a des qualités, mon frère, ma soeur, que tu ne vas découvrir, je ne vais découvrir que dans l'oppression, peut-être la disette ou les attaques spirituelles. Amen. Si peut-être en temps normal, il y a des potentiels que tu ne vas jamais découvrir en temps normal. Mais dans des temps comme cela, et ces circonstances qui devaient te nuire, me nuire, nous sommes capables de le changer en circonstances d'édification et de propulsion, comme l'aigle. Voici le langage, le message spirituel de l'aigle, pour moi et toi. L'utiliser pour nous propulser, mais pas pour nous affaiblir. Amen. Mais en temps normal, il sera difficile de découvrir ce potentiel. C'est que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. En temps normal, il ne pourra pas te faire découvrir certains potentiels. C'est qu'il t'aime. Si on te gifle, c'est parce que Jésus t'aime. Il veut te faire découvrir un potentiel qui est en toi, qui est caché. Mais si en temps normal, il n'y a pas de gifle, tu ne pourras pas le découvrir. Alléluia. Amen. Je vous disais, 1 Pierre, dimanche dernier, chapitre 2, que Dieu dit, si nous souffrons injustement par motif de conscience envers Dieu, c'est une grâce. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Et il dit au chapitre 4, il réitère cela. Il dit, ne considérez pas comme quelque chose d'extraordinaire qui vous arrivait quand vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. Il dit, réjouissez-vous. Amen.
des souffrances que vous avez passées avec Jésus, pour être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Paul a dit, je crois dans Romains 8, que la souffrance de ce temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir, qui se révélera pour nous. Ce n'est pas comparable, frères et sœurs. Il dit, réjouissez-vous des souffrances que vous avez passées avec Jésus. Mais il dit, mais que personne ne souffre comme meurtrier. Aux chrétiens, il parle, hein? Ah bon, il y a des meurtriers dans la maison Seigneur. Jacques a dit, si tu détestes ton frère, tu es un meurtrier. C'est la Bible qui l'a dit. Comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme s'ingérer des affaires d'autrui. Vous savez, il y a des gens qui s'ingèrent de ceux qui ne les regardent pas. Il y a des gens qui rentrent dans la vie des gens qui ne les regardent pas. Ils s'ingèrent. Et ils attirent des souffrances sur leur vie. La Bible dit, cette souffrance, Dieu n'est pas là. Tu l'as cherché, c'est toi qui vas te démêler dans ce genre de souffrance. Mais il dit par contre, si tu souffres, quand tu fais ce qui est bien, et tu souffres en tant que chrétien, réjouis-toi et glorifie le Seigneur à cause de ce nom que tu portes. Alléluia. Si tu souffres en tant que chrétien, parce qu'on t'a jeté dans la boue, réjouis-toi. À cause du nom que tu portes. Parce que le chrétien, c'est celui qu'on jette dans la boue. Et il ne cherche pas à se justifier. Il cherche à Jésus se justifier. Paul a dit, Pierre a dit que nous sommes appelés à faire comme Jésus. Il gardait le silence et il se remettait à celui qui juge justement. Le chrétien, c'est celui, lorsqu'on le jette dans la boue, il se remet à Jésus et il laisse Jésus faire justice sur sa propre vie. Il laisse Jésus retirer la boue qu'on a mis sur lui. Il laisse Jésus retirer la boue qu'on a mis sur elle, comme Jérémie. Mais il ne se met pas à ressasser. On m'a jeté dans la boue. Je ne vais jamais aimer cette personne. Il m'a jeté dans la boue. Je ne vais jamais le regarder. Il m'a jeté dans la boue. Je ne vais jamais le pardonner. Il m'a jeté dans la boue. Je ne vais jamais l'excuser, ainsi de suite. Le chrétien, c'est celui qui laisse Jésus laver la boue qu'on a mis sur lui ou sur elle. Réjouissez-vous à cause de ce nom que tu portes. Pourquoi nous nous vengeons, frères et sœurs? Tu n'aimes pas ce nom? Chrétien? Pierre dit, réjouis-toi à cause du nom chrétien que tu portes. Donc, si tu ne te réjouis pas, si tu veux faire vengeance, tu n'aimes pas porter le mot chrétien, donc tu n'aimes pas te faire voir que tu es un chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui souffre. Amen. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui doit souffrir quand il le faut, avec son Seigneur. Chaque fois
que se présente à toi, à moi, un problème, Dieu a déjà placé en nous le potentiel de la solution. Il suffit de l'exploiter. C'est ce que l'aigle fait. Vous savez, l'aigle, il aime le vent, il aime la tempête. Imaginez-vous, aux périodes de vent de tempête, il n'y a aucun oiseau. Il n'y a que les aigles qu'on voit. Alléluia. Où sont les aigles de l'Église du Seigneur? Quand il y a la tempête. Quand les nuages sont noirs, on n'aime pas percer le vent pour que Dieu nous propulse. On ne veut pas rentrer dans cette formation. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous faire entrer dans ses potentiels. Une tempête, par définition, est mauvaise, c'est normal. Mais l'aigle l'exploite pour atteindre les horizons meilleurs. On t'a fait ça, exploite cela. Passe plus haut que ça. Allons t'appiler ton pied un jour. Tu vas voir ça, c'est ça, 10 ans, 20 ans. Passe sur ça. Parce que tu vas voir ça, c'est ces choses, tu vas t'empoisonner. C'est le fiel. L'amertume empoisonne. Frères et sœurs, ça empoisonne. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus l'a goûté, l'a jeté. Il va détruire nos facultés intérieures. Comme je disais, la parure cachée dans le cœur intérieur. Il va abîmer cette parure. Il va abîmer cette parure. Et à un moment donné, la parure cachée intérieure de nos cœurs sera tellement désastreuse. L'Esprit Saint même qui dit nous un jour, bon maintenant, en cas de déménager, en cas de ça, il n'y termite dedans, ou pas réparer, en bas autant réparer, ben sortir en cas de ça un jour. Et l'Esprit Saint un jour, il n'y a il dit en cas de cas de ça. Pensez que le jour où nous avons accepté le Saint-Esprit, ça c'est, beaucoup de pasteurs ne prêchent pas sur ces choses. Hein? Vous pensez un jour, nous avons accepté l'Esprit Saint, vous pensez que l'Esprit Saint ne peut pas quitter un jour nos vies? Détrompons-nous, la Bible dit. Jouons avec la grâce du Seigneur. C'est en vain que Dieu parle lorsqu'il dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il ne parle pas d'un païen, hein, ton frère. Si tu vois ton frère qui est en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il y a des péchés chrétiens qui mènent à la mort. Le péché d'endurcissement peut t'amener à la mort. Imaginez un jour le Seigneur des années avertit quelqu'un. Il fait la personne comprendre son état de son âme, de son cœur, des années. La personne s'endurcit. La personne, comme on dit, il s'en moque. Il méprise la grâce de Dieu. Il s'endurcit. Il fait comme Paul a dit dans Romains 2. Méprises-tu les richesses de la bonté, de la patience, de la longanimité de Dieu? Ne reconnais-tu pas que la patience de Dieu te pousse à la repentance? Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et le juste jugement de sa manifestation, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à tous ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'immortalité, l'honneur et la gloire. Mais angoisse et tribulation, irritation pour tous ceux par un esprit de dispute se révoltent contre la vérité pour obéir à l'injustice. Frères et sœurs, c'est pour rien que Dieu dit ça. Un péché
Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, on peut prier pour la personne, c'est fini. Il n'y a plus de repentance. Interpellons-nous. Il n'y a plus de repentance, c'est fini. Ce n'est même pas la peine de prier. La personne a eu suffisamment de temps pour se remettre. Dieu a dit, j'ai donné à la femme Jézabel le temps de se repentir. Dans l'Apocalypse, il parle à son église. Elle n'a pas voulu. Donc ça existe. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi et moi. De toute grâce, c'est ma prière pour toi et pour moi. Alléluia. Lorsqu'on prêche aux chrétiens, une fois sauvés, on est sauvé pour toujours. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Si tu as une Bible qui te dit, une fois tu es sauvé, tu es sauvé, montre-moi le verset. Montre-moi le verset. Moi, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais vu. Alors, il n'y a pas qu'à exister verset-là, ça. Par contre, l'inverse, je peux te montrer beaucoup de versets qui triomphent sur l'inverse. Alléluia. Vous savez, on comprend, frères et sœurs, ça fait mal. Notre orgueil, notre égocentrisme, notre honneur, lorsque c'est touché, notre pudeur, c'est humain. Mais Dieu nous a donné le moyen de gérer cela. Nous allons voir un exemple formidable sur cela. Prenons 1 Chronique 29. Et nous allons puiser profiter sur cela. 1 Chronique chapitre 29. Le 19, pas 29, 19. Verset 1, je le lis avec vous. La Bible dit, après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. Son fils s'appelle Hanun. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Hanun pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David dit que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Amen. Vous savez, à cette époque, et je crois l'époque en Israël toujours, pour les rabbins particulièrement, vous savez, porter la barbe était un honneur.
Amen. Et ça décrivait le respect qui reviendrait à quelqu'un. L'honneur, le respect, la dignité. Demandez cela à un juif. Il vous dira ce que je vous explique. Et plus la barbe était longue, plus ça attirait davantage d'honneur, de respect. C'est pour ça que les rabbins portent de longues barbes. Et vous savez, nous venons de le lire, il y avait un roi, Nachash, qui était le roi des fils d'Amon, et qui était en bon terme avec le roi David, de son vivant. Mais étant décédé, il envoie des dignitaires pour faire condoléances à son fils Hanum, qui est monté sur le trône à sa place. Mais ses serviteurs d'Hanum disent qu'il y a une ruse derrière cela. Je ne pense pas qu'il est venu vous consoler, mais je pense qu'il est venu explorer pour combattre et ainsi de suite. Donc, voyez, on trouve encore ce que les rapporteurs peuvent faire. Jérémie a été mis dans la boue, dans la citerne, à cause des rapporteurs. Et ça, c'est le cas maintenant des dignitaires du roi David. Et Hanum rentre dans le complot et il agit. Et la Bible dit qu'il prend ses dignitaires et il leur rase la barbe. Et lorsqu'on annonce cela au roi David, il vient, il est affecté et il vient. Et il dit comment faire maintenant? Vous savez pourquoi on a rasé la barbe de ces dignitaires? C'était pour les humilier. Parce qu'en arrachant la barbe, on t'humilie et on retire sur toi le déshonneur qui t'est dû, qui te revient de droit. Donc on a déshabillé ces dignitaires de leur honneur, de leur dignité. La Bible dit qu'ils sont devenus dans une grande confusion. Lorsqu'on te retire ton honneur, mon frère, ma soeur, est-ce que tu rentres dans une grande confusion? Ou appelles-tu le nom, portes-tu le nom de chrétien? Lorsqu'on me retire mon honneur, j'ai déjà entendu tellement de choses sur ma personne. Vous pensez, si je m'occupais de cela, on a déjà démissionné en tant que pasteur. Amen. Alléluia. Je vais attendre que mon honneur me revienne. Je vais dire, bon, on me critique trop, on me salit trop. À cause de la parole, hein, il est dispensé. Hein, pas à cause en fait mounaïen, hein, la parole, qui est une épée à double tranchant. Alléluia. J'aurais pu me désengager et dire, lorsque mon honneur reviendra, je vais revenir devant le peuple. Alléluia. Qu'est-ce que l'honneur d'un homme devant la justice des hommes? Alléluia. On a déshabillé ces dignitaires de leur honneur, de leur dignité. Ils avaient tellement honte. Ils étaient dans une grande confusion. Ils avaient une honte. Et ils disent non, ils ne peuvent pas. Ils sont sortis à Jérusalem. On les a vus sortir à Jérusalem avec leur honneur, leur barbe. Peut-être une belle barbe, peut-être qu'ils ont un concours à plus honneur. T'as là, t'es non barbe peut-être là. Au début, quand je me suis converti, j'avais une petite barbe qui arrivait là. On m'appelait dans l'entreprise où je travaillais à Naya Tola, Combiné.
Donc je l'ai écrasé. Ça n'a pas perdu mon honneur en rasé. Peut-être à l'année là, en note là, ils sont allés. Ils viennent de sortir de Jérusalem et ils doivent retourner à Jérusalem. Mais quand ils sont dans une grande confusion. On va leur dire à Jérusalem, mais où sont ton honneur? Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu t'es rasé là-bas? Tu as perdu ton honneur. Tu as démissionné de ton honneur, de la réputation qui t'est due. C'était là la confusion. Le roi David a cherché une solution draconienne. Il les a dit, bon, il y a une seule chose à faire. Si vous ne pouvez pas admettre cela, vous humilier, rentrez ainsi à Jérusalem, cachez-vous à Jéricho et attendez le temps qu'il faudra pour que vos probables puissent repousser. Et ensuite, vous allez sortir à Jéricho et vous irez à Jérusalem. Vous n'allez pas perdre votre honneur. Alors, s'ils sont restés 3 ans là, pour babla tousser, ils ont pu retourner. Mon frère, ma soeur, lorsque tu perds ton honneur, tu vas arrêter de servir le Seigneur? Si tu perds ton honneur, tu vas arrêter de marcher avec le Seigneur? Tu vas te camoufler à Jéricho? Ce matin, l'Éternel te dit, sors à Jéricho. Toi qui as perdu ton honneur, on a pris ton honneur, on a craché sur toi, on t'a calomnié. Le Seigneur te dit ce matin, sors à Jéricho et présente-toi à Jérusalem. Jérusalem, fondement de la paix. Jéricho, ville des palmiers. Tu ne peux pas rester à Jéricho. Jéricho en hébreu veut dire ville des palmiers. Si tu es déjà un juste, tu n'as pas besoin de rester à Jéricho parce que la Bible dit que le juste croise comme le palmier. Et je vous ai enseigné sur le palmier. C'est un arbre particulier. Il puise sa nourriture. Il lutte contre le sol dans des périodes, dans des environnements hostiles, où que c'est dur. Le sol est hostile. Ça veut dire qu'il y a la dureté, il y a des difficultés. Le palmier, ses racines, et combattent avec ça pour trouver et s'enraciner jusqu'à 30 mètres. Le palmier. Et il s'élève. Puis s'enracine, puis s'élève. Et lorsqu'il y a des vents, même à 120, 130 km, il se plie. Mais il se redresse quand le vent passe. Quand on a pris ton honneur, mon honneur, mets tes genoux à terre. Fais comme le palmier, plie-toi. Plie tes genoux comme le palmier. Et quand la tempête est passée comme l'aigle, tu es rentré faire une percée, tu as vu la cause, élève-toi, déploie tes ailes, lève-toi et mets-toi en dessous du noyau de la tempête et domine sur la tempête. Tu dois être un palmier et un aigle en même temps. Mais ne reste pas à Jéricho. Tu n'as pas besoin de rester là, tu es déjà juste. Qu'est-ce que tu fais à Jéricho? Ville des palmiers, tu es déjà justifié. Tu es déjà juste, tu es déjà justifié. Tu n'as pas besoin de te justifier. Sors à Jéricho. C'est Jésus qui te justifie. La boue, les réputations mauvaises sur toi, moi, ça ne te justifie pas. C'est Jésus qui nous justifie. Amen. Ils sont sortis. Ils sont restés à Jéricho. C'était la solution. Ce n'est pas la solution pour toi et moi. Ne reste pas à Jéricho. On t'a déshabillé. Jésus a dit, si on te dit de faire 1000 avec lui, fais 2000. Perds ta raison pour garder la paix. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? À l'époque, un légionnaire romain avait l'autorité, c'était la loi. Lorsqu'il débarquait dans un territoire, une dépendance avec ses bagages, il avait le droit de dire à un citoyen romain de prendre ma valise et de l'emmener à 1 kilomètre, 1000 mètres. Jusqu'à 1000 mètres, la loi ordonnait cela. Sans respecter. Donc il portait 1000 mètres. Et à 1000 mètres, il disait, monsieur le colonel, voici. Et retournait. Mais Jésus a dit, si on te demande de faire 1000, fais 2000.
Ce qui t'a été demandé, tu es obligé de faire, mais ce qui ne t'a pas été demandé, fais plus ce qui t'exige. Ne fais pas 1000 que la loi t'ordonne, fais 2000, ce qu'on ne t'a pas demandé. Et quand même tu l'aurais fait, Jésus a dit, je serai appelé un serviteur inutile. Alléluia. Si on veut ta tunique, laisse aussi la veste. Alléluia. Frères et sœurs, veux-tu ce matin toujours porter le nom de chrétien? Alléluia. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin pour conclure. Jésus a pris cette humiliation. Jésus a subi ces déshonneurs pour toi et moi. Et il a appliqué afin que par son sang, tu puisses appliquer cela en toi. Et lorsque ça arrive, tu appliques le sang de Jésus et tu ne restes pas Jéricho. Ésaïe 50 nous dit de Jésus. Jésus parle par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 50, et il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il ne dit pas, on m'a forcé de livrer mon dos. Il dit, j'ai livré mon dos, Jésus qui parle, à ceux qui me frappaient. J'ai livré ma joue à ceux qui arrachaient ma barbe. Alléluia. Jésus savait cela. Il était le grand rabbin des Juifs. Et il était juif. Il a présenté sa barbe pour qu'on l'arrache. Il fallait qu'il le fasse. Lorsqu'on va arracher ton déshonneur, on va te déshabiller ton honneur, ta réputation, ta dignité, tu n'as une seule chose à faire. Dis, Seigneur, tu l'as fait, j'applique ton sang sur moi. Alléluia. Et le déshonneur qu'on t'a fait, Jésus l'a pris pour lui. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Alléluia. La Bible dit, Jésus a livré sa joue pour qu'on arrache sa barbe. Il sait que le déshonneur, l'estime de soi, on chérit cela. Et lorsqu'on perd cela, c'est difficile pour nous. Et on est prêt à venger, à faire n'importe quoi pour regagner cette estime. Et il y a des gens, on a comploté pour les licencier illégalement. Ça, c'est toucher leur pudeur, leur estime, leur dignité. Amen. Jésus te dit pas dans des cas comme ça, tu ne peux pas aller au tribunal. Oui, tu fais les recours sociaux qu'il faut parce que Dieu a dit, il a établi des comment dirais-je, des juges pour punir les malfaiteurs. Mais ce que Jésus ne veut pas, dans même cette circonstance, c'est que tu ressasses. Étienne, rancune, haine contre celui qui t'a fait ça. C'est là que Jésus veut nous l'élever. C'est pour ça qu'il a livré sa barbe, afin que nous puissions bénéficier de ce qu'il a fait pour nous déjà. Parce que quand tu vas ressasser cela, tu vas faire que te détruire. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? Le ressassement, c'est ça qui détruit l'amertume. Et c'est là, je reviens, Dieu ne veut pas que tu t'anesthésies. Alléluia. Donc le Seigneur l'a dit. Il a dit, Jérémie 50, je n'ai point dérobé mon visage au crachat et à l'ignominie, mais j'ai rendu mon visage sensible comme un caillou. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là?
On retire son déshonneur, son honneur, son estime, sa pudeur, sa dignité. Il a rendu son visage comme un caillou. Ça veut dire inébranlable. Même si on le frappe, essaie de frapper un caillou. Vous allez voir, c'est le caillou que ça fait mal ou si c'est vous. Frappe ton poing sur un caillou. Il faut être fou pour le faire. Jésus a rendu son visage sensible, semblable comme un caillou. Pour montrer, ça ne l'a pas affecté. C'est ça que ça veut dire. Hébraïquement, ça ne l'a pas affecté. Ne te laisse pas affecter par ça. Ne te laisse pas affecter par ça. Sors à Jéricho ce matin. Alléluia. Amen. Et pour l'aigle, vous savez, l'aigle encore, même dans des moments qu'il n'y a pas de tempête, vous savez qu'est-ce que l'aigle s'amuse à faire périodiquement? C'est pour se tenir en forme lorsqu'il y aura le combat. C'est pour se tenir en forme, pour aiguiser ses armes. Il s'amuse même quand il n'y a pas de période de tempête. Il vole et il descend avec une accélération vertigineuse, comme ça, en faisant des pirouettes. C'est simplement pour s'exercer à son accélération. Amen. Que lorsque la tempête vient, il est déjà exercé. Et c'est pour ça, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, ça fait partie des armes. Les préparations préliminaires, c'était les armes de l'aigle. Ce n'est pas lorsque les choses iront mal, nous allons prendre les armes. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Dans les jours mauvais. Donc il y a un travail en amont. C'est ça que l'aigle fait. Il n'y a pas de tempête, mais il crée virtuellement des tempêtes. Il a lâché corail et il a laissé tomber. Les presses touchées sur la canne. Il calcule, il exerce son accélération. Exerce ton accélération de pardonner. Tu sais comment décrire l'amour d'un chrétien vis-à-vis son semblable? C'est la rapidité de pardonner les offenses. Alléluia. Afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici l'image, l'enseignement de l'aigle. En partie, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est ce que David faisait. En conclusion, la Bible nous dit, David a commencé à lutter avec un ours, un lion. Après, il est passé à un ours. Il est exercé devant, lorsqu'il est allé se présenter devant Goliath. Il a fait comme l'aigle. Il faisait des pirouettes. Le roi David faisait des pirouettes comme l'aigle lorsqu'il était tout seul dans le champ avec ses brebis, ses moutons physiques. Et il n'y avait aucune caméra. Et il n'y avait personne pour filmer ce qu'il faisait. Il travaillait dans le secret avec son Dieu. L'élévation commence dans le secret. Il y a des gens, pour gagner l'honneur, il faut à chaque fois qu'on les félicite. Il faut à chaque fois qu'on les dit du bien d'eux. Et ainsi de suite.
Si on ne fait pas ça, leur ministère n'avance pas. Leur façon d'agir, de faire avec X personnes et frères, ça n'avance pas. Il n'y avait pas de caméra lorsque David faisait des pirouettes dans les champs avec ses brebis, les moutons. Lorsqu'il allait risquer sa vie dans la gueule du lion, de l'ours. Mais il était prêt. Alléluia, sois prêt lorsqu'on te verra un petit homme spirituel, un petit aiglon. On dira, mais qui l'est? Eliab a dit, et toi, qu'est-ce que tu te prends pour qui? Son frère, Eliab. Qui te prends-tu? Tu crois que tu vas lutter? Saül et son armée abattent. Ils battent derrière, c'est quoi qu'il fait? David a regardé Eliab. La Bible dit, il a tourné son dos. Il est parti. Ce que Eliab disait à David ne le concernait pas, ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait David, il a entendu, en venant, il entend une parole. Le roi a dit. Le roi a dit, le roi a dit. Alors lui, il caché Kawala dit. Cherche mon frère, ma soeur, dans un conflit. Qu'est-ce que le roi de ta vie, Jésus, a dit? Ne te perds pas le temps à pharaser avec celui qui te dit tu ne pourras pas. Donne-lui le dos et va chercher à entendre qu'est-ce que le roi a dit. David était là, le roi a dit. Il dit, qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce que le roi dit? C'est ça qui m'intéresse. Eliab est derrière lui. Mais tu es orgueilleux. Tu es dans le champ, tu crois que c'est toi. Qu'est-ce que le roi a dit? Il n'intéresse pas ce que Eliab dit, mais qu'est-ce que le roi a dit? Cherche à savoir qu'est-ce que Jésus a dit dans la situation. On va te dire toutes sortes de choses, tourne ton dos, ne t'occupe pas. Cherche qu'est-ce que Jésus a dit. Mets tes genoux à terre. Qu'est-ce que le roi a dit? Jésus, tu es le roi de ma vie. Tu es le roi Seigneur de mon cœur. Qu'est-ce que tu veux me dire? On me dit je ne pourrais pas, on me dit je suis orgueilleux, on me salit de la boue, on m'a pris ma réputation, on m'a rasé ma barbe. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je dois rester à Jéricho, attendre ma barbe pousser? Jésus te dit non, tu es déjà justifié. À Jéricho, c'est pour les non justifiés, parce que c'est palmier. Mais tu es déjà justifié, ne reste pas à Jéricho. Reste le fondement de la paix, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem veut dire en hébreu fondement de paix. Reste dans la paix. Que ton cœur ne se trouve point. Reste dans la paix. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les calomnies. Alléluia. Reste dans la paix. Et je te ferai voir ma gloire. Je vais te justifier. Alléluia. On t'a jeté dans une citerne. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est normal. Je ne voulais pas qu'il y ait d'eau. Parce que tu te serais lavé par toi-même, par ta propre justice. Mais laisse-moi te laver. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, que le nom du Seigneur soit béni pour toi ce matin, pour moi. Alléluia. Et sois un aiglon. Alléluia. Ce que l'aigle a fait, il inculque à ses petits aussi. Sois un aiglon et laisse l'Éternel être l'aigle et te porter sur ses ailes, comme il a fait Israël. Et que son nom soit glorifié. Amen. Dimanche, je te donne la troisième et dernière partie de ce message. Alléluia. Que Jésus soit béni et glorifié. Amen.